Ça y est, départ pour la Mongolie. Je vais faire un vlog parce que c'est un super voyage, mais gros stress. On va voir ce que ça donne. 15 jours à cheval, 15 jours en Mongolie, les terres mongoles, la terre des chevaux, la terre d'un peuple historiquement quand même cavalier. Ça va être dément. Je me demande à quoi ça correspond, on dirait un désert. Ça dure comme ça depuis un bon moment. Très impressionnant. Je sais pas du tout si vous allez m'entendre. Mais là, comme vous pouvez voir, il fait jour. Sauf que donc, chez eux, c'est le matin, 7h. Nous, ça doit être 1h du matin. Donc, je suis en train de faire une nuit blanche de jour. Et j'ai qu'une hantise assez qui nous enchaîne sur le monastère. Je sais pas pourquoi, pas envie là tout de suite. Je vais juste dormir, pitié. Et on est arrivé à Ulaanbaatar, c'est bon, on a rejoint le groupe, il n'y a que des filles, donc c'est super, que des filles, plein de bagages et que de la bonne humeur aussi apparemment. Alors il faut savoir qu'à Ulaanbaatar, il y a des bouchons mais de folie, des voitures absolument partout, une odeur de gaz démentielle, mais c'est pas grave, ça explose pas pour l'instant. Ah, la fine équipe, première impression, vous en pensez quoi? On a survécu au bouchon, c'est On déjà bien. l'odeur de gaz. Ouais. Bon ben voilà, on est 1, 2, 3, 4, 5, il en manque 3 encore. 3 Ouais. encore et puis notre charmante guide qui est adorable, qui nous a accueillis. Voilà. Przewalski. Chevaux de Przewalski. Allez, on va Przewalski. Parfait les filles. À Ulaanbaatar, nous découvrons la place Gengis Khan dominée par l'immense statue de ce grand héros national depuis le XIIIe siècle. C'est écrit en héros mongol. Vas-y, fais-nous voir ton œuvre là. T'avais fait la photo du cheval. Waouh. Petit tour de table, on est installés comme des reines. Du coup les filles, on va voir quoi comme chevaux là ce matin? Przewalski. Comment tu dis, vas-y? Przewalski. Ok, super. Przewalski. Ouais, bravo. Nous partons à 80 km d'Ulaanbaatar. Après la Seconde Guerre mondiale, les chevaux de Przewalski avaient totalement disparu à l'état sauvage. Pour des raisons encore inexpliquées, il ne restait alors que 13 individus répartis dans différents zoos.
Grâce à l'engagement de passionnés, ils ont été réintroduits en Mongolie. Aujourd'hui, on compte environ 3000 chevaux de Przewalski dans le monde, dont 500 vivent en liberté dans le parc national de Kustăi-Nauru. Les chevaux mongols vivent à l'état sauvage. Il n'y a pas de clôture, ils sont à perte de vue autour des yourtes. Ils se baladent librement et sont extrêmement peu manipulés. Là, on sent que... Il y en a qui ont déjà fermé l'œil là-bas. Энэ хоёр цаа татлаа. Bon ben, ça y est. À cheval, c'est parti. Oh là 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 là. Oh là, ça y est, il y en a qui ont trouvé la marche avant. Энэ ард чинь нэ ном ичсэн байгаа шүү. 2 хоног ном холсон. Аваадагсан, хатагдаг юу, мураадагсан. Les chevaux mongols, à moitié sauvages, sont attrapés et peuvent être mis à la tâche pendant plusieurs heures. Peu éduqué, pour enlever son manteau, on est obligé de stopper le convoi. Un des guides tient le cheval pour que l'on puisse descendre, sinon les réactions peuvent être imprévisibles. Le mot magique pour avancer est chou. Et malgré tout, ils n'ont peur de presque rien. Et même au galop, avancent droit avec une fiabilité impressionnante. Elles sont super confortables. Par son, en plus, il y a une poignée où on peut se tenir en cas de... Notre guide qui est parti à fond pour les chercher. Et il y a un motard qui est en train d'aller l'aider pour les récupérer. Ta tête là comme t'es contente. Parfait. Si peu.
les chevaux sont tous entravés et on va essayer de les attraper. Ça y est, on est en train de ramener tous les chevaux. Et c'est parti pour le deuxième jour de trek. Alors cette fois-ci, on va aller voir les dunes là-bas. Là, c'est fabuleux ça. Donc on est dans le Petit Gobi. Attention, j'arrive! Installez-vous! Restez à votre place! Coucou les filles! Voilà nos petits copains pour demain, je pense. Pas copains encore. Ah, la vitesse! Moi je suis sur celui-ci, je ne l'ai pas encore baptisé, je pense que je vais l'appeler Mobilette. Du coup, il y a toujours des chevaux en liberté avec nous. Là, il y a un noir à droite, un alezan au milieu et un gris là-bas devant. Parce que du coup, si jamais il y a besoin de changer de cheval, on pourra changer de cheval et ils sont en liberté, ils nous suivent. Nous sommes arrivés au pied de la montagne. Demain, nous allons grimper et ce sont les yaks qui vont porter toutes nos affaires. Ça, c'est quelque chose que nous attendons avec impatience.
À ce moment-là, nous ne le savions pas encore, mais la météo peut se dégrader extrêmement brutalement en Mongolie. Les températures se sont effondrées, le vent s'est levé, la tempête, la grêle, la pluie, et le tonnerre s'est mis à gronder. D'un coup, un éclair est tombé entre nos chevaux, à quelques mètres de nous. 4 chevaux se sont emballés, 4 cavaliers sont tombés, dont moi. Mais heureusement, nous venions de passer le champ de pierre et il n'y a eu aucun blessé à déplorer. Un vrai miracle. On est toutes dans ce yourt. En plus, une yourte décapotable parce qu'il n'y a pas le toit comme on peut le voir là-haut. Hein. Ici, nous avons Faustine qui est tombée tout à l'heure, qui est en PLS. Moi aussi, je suis tombée. Fanny là-bas, qui n'est pas tombée. Moi, c'est parce que j'ai le poney plus lent. Parce que j'ai le poney plus lent. Alors, elle est bien cette douche? Oh l'enfer. On est dans le lac, ça aurait été la même. T'abuses un peu. Promets là, c'est l'enfer. Tu vas attraper la mort. Si t'attends un peu, il va pleuvoir, du coup il y aura plus d'eau. L'eau, elle sera plus chaude que celle de la bonbonne. Je sais pas, mais au moins t'auras plus de pression. Oh. Loompa Loompa, il a fait une blague là. Il s'est chié dessus. Ouais! En Mongolie, les chevaux vivent dans des conditions proches de l'état naturel. Ils ne sont ni ferrés ni vermifugés. Ils ne connaissent ni clôture ni couverture et ne savent pas ce qu'est un maréchal ferrant. Leurs pieds sont laissés à l'état naturel. Ils affrontent des températures extrêmes de moins 40 à plus 40 degrés et la plupart du temps, ils n'ont pas de foin même en hiver. Le cheval fait partie du quotidien. 3 millions de chevaux pour 3 millions d'habitants. En Mongolie, lors des bivouacs, les chevaux sont soit entravés, soit attachés à des piquets solidement enfoncés dans le sol. Une corde d'une dizaine de mètres équipée d'un anneau rotatif leur permet de se déplacer sans que la longe ne s'enroule. En Mongolie, les habitants sont nomades. Ils ne construisent pas d'habitation permanente. Tout doit être facilement transportable et rapide à monter. Le paysage reste ainsi largement préservé, ponctué de yourtes dispersées dans un pays où la densité de population est très faible. Ici, une yourte se construit en une seule journée, collectivement, dans un esprit d'entraide. Ah là 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 là! Wouhou! Voilà.
Là, ils sont en train de charger les yaks avec nos affaires pour redescendre de la montagne. C'est tous les petits qui ont été attachés hier soir. On les attache pour pas que leur maman parte, pour pouvoir les traire le matin. Et après, ils vont être libérés. Donc là, la dame, elle est en train de traire les mamans yaks. Cette dame, elle a 69 ans. Aujourd'hui, tout est un peu compliqué. Les yaks, ça se passe pas très bien. On a malheureusement notre cuisinier qui est tombé à cheval, qui est parti tout seul, on n'a pas compris pourquoi, et qui s'est cassé le bras. Donc du coup, on a pris beaucoup de retard et on sait pas trop comment ça va se passer pour lui. A priori, ils vont l'emmener en 4x4 jusqu'à l'hôpital, mais ça va être très très long parce que c'est que de la piste et une très mauvaise piste. Ouais, comment les chevaux gèrent les pierriers, c'est impressionnant. Chaque fois, il fait très attention à où il met ses pieds. Et il n'y a que ça, à perte de vue. Quoi? Vas-y. Parfait. Voilà, on continue. Aujourd'hui, il fait très très froid. Il fait gris. Pour l'instant, il pleut pas, mais normalement, il devrait pleuvoir. Alors, on est tous armés jusqu'aux dents contre le froid. Les chevaux sont déjà prêts. Voilà. Et normalement, on va faire 40 km à peu près. Et c'est parti pour le show. Voilà, c'est tout. Voilà, on repart. Cette nuit, on a perdu 2 chevaux. Et on a Tima qui monte en belle. Vas-y, recommence. Donc on est où? Alors, Vas-y, fais la star. au monastère de Turku. Ça a été construit en 1631 en fait par le grand Bog. Undurgigenzan Bazar, c'est le premier Bog.
Quelle gestion de l'effort! La Belgique en tête! Coucou les filles! Ouais, Fanny arrive! Formidable! One more. Hop là. Et maintenant il faut redescendre. Wouhou! Artık mororon Echa dirke agabe Ammar saykhne mendigen Awada chkoya agabe Alors, vous vous en remettez de cette yourte de luxe? On en a vu beaucoup des comme ça ces derniers temps. L'écran est un peu petit à mon goût. Rien dire? Non. C'est incroyable quand même, hein? Ouais, et ben écoute, après une semaine 112. Pas une semaine. Merci à tous. Ils sont super beaux. Le moment des adieux est arrivé, un instant suspendu, chargé d'émotions. Quitter l'équipe de guides, quitter nos montures, ce n'était pas simple. Il nous a fallu un peu de temps ensemble pour graver ces derniers instants avant de nous séparer. L'Irdenzu est un monastère bouddhiste de l'école Gelugpa, considéré comme le plus ancien ayant subsisté en Mongolie. Il fut bâti sur le site de l'ancienne ville de Karakorum par Abadai Khan en 1587, à la suite de l'introduction du bouddhisme en Mongolie. Alors on a Timéa qui lance. Attention. Attention, concentration, Timéa. Voilà, alors. Alors, Fanny qui devient des spécialistes. Attention, attention, attention. Alors, nous avons... En plus, tu nous as fait un lancer pas foufou. Tu aurais pu mieux faire. On a 1, 2, 3 chips et un goat. Ah oui. 3 chips. Alors, 3 chips parce que c'est plat, c'est ça, et un goat parce qu'il y a les deux petits picots. Les deux petits picots. D'accord. Eh ben, successful. Ah, C'est la version d'avant. Ah, C'est bon, ben, Il est que lundi. Voilà, parfait. voilà. Et ben, du coup, à ton tour. Hein. Ok, Allez, vas-y. Bon, ça y est, la Mongolie c'est fini. Il est 4h,
non, 5h30 du matin là. Et on est en train de partir à l'aéroport pour prendre l'avion. Petit coup de tristesse quand même. Hier soir c'était super. On s'est retrouvés tout au restaurant. On a acheté plein de trucs. Voilà, top.